Bord n'avait pas attendu. Lorsque Laz s'était emparé de son arc, il s'était empressé de placer l'encoche de son anneau sur la rune du bouleau. Quand la flèche fusa dans sa direction, son épée était devenue un bouclier de bois dans lequel il se ficha. « Ta magie ne fait que retarder l'inévitable » l'informa Hul de sa voix de velours. « C'est ce que tu crois » fanfaronna l'adolescent. Toujours protégé de son bouclier de bouleau, il fondit sur Laz pour le trancher avec son couteau au manche en corne de narval. Hul l'esquiva sans mal. Ils continuèrent ainsi leur balai, évitant les coups l'un de l'autre avec plus ou moins de bonheur. Laz ne paraissait faire aucun effort, contrairement à son jeune adversaire. « Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement » lança Bord d'un ton bravache bien que déjà haletant. « Je n'ai pas besoin de me sortir de quoi que ce soit, » répondit chaleureusement le chasseur. « Et je doute fort que tu puisses m'infliger une quelconque éraflure malgré tes jolies babioles magiques. »« Tu es trop sûr de toi !» Sur cette assertion, l'adolescent, qui avait repris son souffle, se lança de nouveau à l'attaque. Le combat s'éternisait beaucoup trop, le garçon en avait conscience. Fen lui avait toujours dit que les affrontements devaient se résoudre en quelques poignées de secondes dans la plupart des cas. Il se rendait aussi compte qu'il ne pourrait jamais tenir la cadence aussi longtemps que son adversaire. Surtout qu'il lui semblait qu'Hul jouait avec lui comme un adulte bienveillant joue avec un enfant. Un jeu dangereux néanmoins. Laz s'arrêta soudainement. « Nous devrions arrêter là nos simagrées. Rends-toi à présent. »« Jamais !» cracha Bord avec toute la témérité aveugle que lui conférait sa jeunesse. « Puisque c'est vraiment ce que tu veux. » Hul soupira. Il tira une nouvelle flèche sur le garçon, qu'il para encore une fois avec son bouclier de bouleau. Sylveg cria. La flèche était en réalité à leurre, car lorsque Bord jeta un nouveau coup d'œil au-dessus de son bouclier, Laz était déjà sur lui, brandissant son long couteau de chasse. Les yeux du garçon eurent à peine le temps de s'écarquiller qu'une masse bouscula Hul et roula par terre avec lui. Les deux belligérants se retrouvèrent presque instantanément sur leurs pieds. L'adolescent se trouva presque heureux de constater que son frère venait d'apparaître. Il se rendit compte qu'il n'était pas le seul à avoir vu sa fin arriver lorsque la renarde aux yeux verts vint se coller à sa jambe. Il ne put s'empêcher de songer, avec une pointe de jalousie, que l'elfe avait un léger côté poseur. La fine brise qui agitait ses cheveux, juste comme il fallait, en rajoutait à ce sentiment. Le flottement dura à peine une seconde. Les deux combattants se jetèrent derechef l'un à l'encontre de l'autre. La corne de narval et le couteau de chasse s'entrechoquèrent en une série de coups rapides. Bord n'arrivait pas à repousser l'admiration qu'il éprouvait pour son frère en ce moment. Siegfried parvenait à tenir tête à un naze. Hul ne se permettait pas de jouer avec lui comme il jouait précédemment avec le garçon. Néanmoins, il paraît ou esquivait les attaques de l'elfe avec toujours beaucoup d'aisance. Beaucoup trop, de son point de vue. « Tu devrais peut-être l'aider » L'intervention de Sylveg le sortit de sa passivité. Elle avait raison. Il était tellement occupé à admirer son frère et Laz qu'il en oubliait son implication. Il rendit à son épée sa forme flamboyante, puis profita d'un bref instant où Hul ouvrait sa garde en écartant la corne de narval pour se glisser et le blesser. En réalité, il avait juste entaillé sa tunique, mais il l'avait touché. Emporté dans son élan, il continua d'attaquer avec une ardeur décuplée. Laz, irrité comme on le serait d'un moustique, tourna ses coups sur l'adolescent. Ce dernier vit une nouvelle fois la mort arriver sur lui, avant que Siegfried ne s'interpose encore en le repoussant. En revanche, en sauvant de nouveau son demi-frère, il accopa d'une sérieuse blessure à son bras. Pas sa main d'épée, heureusement. « Ne reste pas dans mon chemin !» le rabroua-t-il avec irritation, avant de repartir dans une passe d'armes avec Hul. « Je n'étais pas dans ton chemin, j'essayais de t'aider » lança Bord. « Eh bien tes efforts sont vains » rétorqua l'elfe en esquivant le couteau de chasse. « Mère a dit que nous devions œuvrer ensemble !»« Œuvre mieux » balaya Siegfried sur un ton définitif. « Tout seul, tu n'arriveras pas à t'en débarrasser !» Hul bondit en arrière afin de pouvoir rire hors de portée de la corne de narval recouverte d'acier. « Si vous comptez me tuer, sachez que je suis immortel, les enfants. »« Les enfants » s'étrangla Siegfried. « Viendrais-tu de me traiter d'enfant ?»« Mon intention n'était pas de te vexer, mais il faut te rendre à l'évidence. À mon échelle, tu es très jeune et encore bien inexpérimenté. » L'elfe n'avait pas l'intention de supporter un tel affront. Laz avait trop tiré sur la corde. « Bord, dit Siegfried, te rappelles-tu ce que mère nous a fabriqué et comment cela fonctionne ?»« Évidemment !» s'exclama le garçon étonné que son frère lui parle sans aménité. « Tiens-toi prêt à t'en servir. »« Pouvons-nous reprendre ?» s'enquit doucereusement Laz. « À l'instant !» répondit sèchement Siegfried en fondant sur lui. Bord réfléchit le plus rapidement possible. Son frère avait l'intention de se servir de la serrure et de la clé. Mais comment ? Il comptait visiblement que l'adolescent le sache. Bord tourna nerveusement son anneau sans savoir quelle destination choisir. Cela aurait-il une influence ? L'elfe combattait furieusement.
il n'aimait pas qu'on se moque de lui. Essayant de ne pas s'appesantir sur cet affront, il restait fermement concentré sur son adversaire. Il ne pensait pas avoir plus d'une chance d'offrir une ouverture à son demi-frère. Voilà l'ouverture. Siegfried prit la corne de métal à deux mains et l'enfonça le plus profondément qu'il put dans le torse d'Ule. « Maintenant » cria-t-il à Borde. Ce dernier bondit, glissa la clé couteau dans la serrure corne et déverrouilla la porte que son frère ouvrit brutalement. Laz, paralysé par la porte qui s'ouvrait en lui, roulait des yeux surpris. L'adolescent se demanda comment il pouvait continuer à vivre. Sur les côtés du chambranle se voyaient les organes d'Ule. Siegfried s'empara de l'épée de son demi-frère, découpa le cœur de Laz, puis le jeta dans le monde qu'ils avaient découvert. Un monde vide et encore plus neigeux que chez eux, où les blizzards semblaient maîtres et où le ciel était noir de nuages. Ayant accompli son œuvre, l'elfe referma la porte. Borde la verrouilla et récupéra son couteau en même temps que son épée que Siegfried lui tendait. L'elfe tira brusquement sa corne de narval, refermant le corps d'Ule. Laz resta un instant debout, puis chuta, face contre terre. « Je croyais qu'il ne pouvait pas mourir, » dit l'adolescent en câlinant les deux renardes qui venaient lui mendier un peu de tendresse après tant d'émotion. « Il n'est pas mort, » lui assura son frère. « Mais sans son cœur, il est paralysé dans un état bien proche de la mort. Maintenant, son influence va décroître, même si ses pouvoirs sont toujours là. » Comme en réponse aux propos de Siegfried, les ifs autour d'eux se mirent à perdre leurs épines. Comme leur maître, ils ne moururent pas totalement, les troncs restant bien droits et bien vivants. La neige, en revanche, se mit à fondre, laissant enfin place au printemps qui avait été tellement repoussé. « Si nous lui rendions son cœur, sa vie lui reviendrait-elle » s'enquit Borde qui avait décidé de profiter du fait que son frère acceptait de lui parler. « Oui, » confirma platement l'elfe. « As-tu l'intention d'ouvrir de nouveau la porte pour lui rendre son cœur ?»« Oh non, répondit le garçon. Je n'ai pas envie qu'il recommence à tuer des gens pour s'approprier leur pouvoir. »« Moi non plus, » convient son frère. « Dans ce cas-là, tout va bien, » s'enthousiasma Borde, heureux de constater que tout n'était pas toujours affrontement entre Siegfried et lui. Il avait du mal à réaliser qu'il avait atteint cet objectif pour lequel il s'entraînait depuis 7 ans. Il n'arrivait pas à se dire que tout était terminé, qu'Ule avait bien été mis hors d'état de nuire. Au-dessus de la cime des ifs dépouillés, il pouvait voir Svart et Murk dessiner des cercles dans le ciel. Les petites vannes renardes s'étaient blotties dans ses bras, même Scad, qui avait été prête à répondre à l'appel de l'as chasseur. Il ferma les yeux et leva la tête vers les rayons du soleil printanier pour laisser son visage s'en imprégner. « Bon » s'exclama soudain l'adolescent. « Où se trouve Fen ?» Les ténèbres lui donnaient un fort sentiment d'isolement. L'isolement ne lui faisait pas peur. Elle avait l'habitude d'être un loup solitaire. Elle flottait donc là, indifférente à son isolement. Était-ce donc à cela que ressemblait la mort? Allait-elle errer ainsi sans but pour toute l'éternité? Elle était un peu déçue. Elle aurait espéré ou ne plus penser, ou passer à quelque chose de plus intéressant. Pas forcément de grandiose, comme participer au festin du Valhalla, mais moins terne en tout cas. De plus, elle éprouvait un peu de froid dans cette immensité sombre. Elle n'aurait plus rien dû ressentir pourtant, si? Quel ennui! Être condamnée à ne faire que penser dans les ténèbres tout en ayant froid. Vraiment, cette perspective ne l'enchantait pas du tout. Elle dressa l'oreille, du moins métaphysiquement. Elle avait cru percevoir un bruit dans cet environnement vide. Elle cessa donc de penser, attentive. Pendant un long moment qu'elle ne put quantifier mais qui lui parut s'éterniser, elle attendit en vain. Peu importe, se disait-elle, puisqu'elle avait tout le temps d'attendre. Ce n'était pas comme si elle avait quelque chose de plus intéressant à faire, n'est-ce pas? De nouveau, elle perçut quelque chose. Elle avait bel et bien entendu un bruit, mais son origine était difficile à déterminer. Elle l'entendit encore. C'était plus clair cette fois. Fen crut reconnaître une voix. Qui pouvait donc parler tout haut dans cette immensité sombre et vide? N'était-elle donc pas seule? Elle tourna toute son attention dans l'attente d'un autre bruit potentiel. « Snob !» s'exclama quelqu'un. Voilà qui était surprenant. Fen décida d'essayer de diriger son esprit en direction de la voix. Allait-elle encore parler? « Minable !» entendit-elle à sa grande satisfaction. Mais il ne s'agissait pas de la même voix. Elle était plus grave et plus posée que la première. « Espèce de poseur !» répartit la première. Elle semblait plus jeune. Fen hésita. Il lui semblait qu'elle la connaissait. « Avorton !» continua la deuxième. Elle se rendit compte qu'elle la connaissait aussi. En même temps qu'elle entendait ses voix de plus en plus distinctement, elle prit conscience de son corps. Elle possédait toujours son corps. Peut-être avait-elle survécu à Fenrir finalement. Elle concentra sa volonté et réussit à faire l'effort d'ouvrir les paupières. Le nouvel environnement qui s'offrait à son regard était flou, mais au moins il n'était plus enveloppé de ténèbres infinies.
À présent, elle entendait clairement les deux personnes qui se disputaient et posa instantanément des noms sur elle. Bord et Siegfried se tenaient non loin d'elle et se chamaillaient. « Tu n'es qu'un arrogant, persistait l'adolescent. Je n'ai pas besoin d'argumenter avec un sale gosse de ton espèce, rétorquait l'elfe. Les lèvres de Fen s'étirèrent en un sourire. Elle voulut se redresser, mais l'effort lui arracha un gémissement. Les deux frères cessèrent aussitôt de se disputer. Fen, Fen s'écria Bord en se précipitant à son chevet. Doucement, lui reprocha vertement Siegfried. Ne va pas la fatiguer. Ignorant complètement les propos de son frère, l'adolescent se jeta au cou de la vanne qui cessa dès lors d'essayer de se redresser. Elle passa affectueusement un bras autour de son louveteau de substitution. Ce faisant, elle grimaça. Qu'est-ce qu'elle se trouvait affaiblie? L'elfe s'approcha également et lui caressa tendrement la joue du bout des doigts. Il conseilla ensuite d'une voix douce. Repose-toi, mon ami, je veille sur ta convalescence. Moi aussi je veille sur toi, renchérit son demi-frère qui ne voulait pas être en reste. Il se redressa et fixa les yeux d'or de la louve qui venait de se rendre compte qu'elle se trouvait dans la maison du forgeron des étoiles. Ils échangèrent un regard complice et sourire, heureux de se retrouver. Merci, coinça la vanne en se rendant compte qu'il lui faudrait réapprivoiser sa voix. Merci à tous les deux. Je suis bien content de te voir de retour, se réjouit Bord. Moi aussi, souffla Fen. Je vais t'aider à te redresser. Tiens-toi bien. Avant que Siegfried ne réagisse, l'adolescent avait soulevé la vanne pour l'installer droite et disposé des coussins derrière son dos afin de la soutenir confortablement. Voilà, cela va-t-il mieux? C'est très bien, lui assura Fen en souriant. Veux-tu un verre d'eau ou manger quelque chose? S'inquiéta l'adolescent. Non, 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 répondit-elle en tout sautant. Oh, j'allais oublier, s'exclama-t-il. J'ai quelque chose pour toi, regarde. Le garçon lui amena un énorme bouquet de fleurs des champs. Après tout le temps qu'avait duré cet interminable hiver, il semblait à la vanne que cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas vu de fleurs. Je ne suis pas une chèvre, le taquina Fen, mais elles sont bien jolies. Le garçon émit un rire cristallin. La louve sourit de nouveau. Elle trouvait toujours cela réjouissant de l'entendre rire. Où sont Nuri et Beyla et les corbeaux s'enquit-elle. Oh, et les petites renardes? Nous sommes là, s'exclamèrent Sylvain et Scad sous leur forme de petites filles, en grimpant sur le lit de Fen qui les gratouilla derrière les oreilles. Les corbeaux sont partis se promener en forêt, rapporta Bord. Nuri travaille dans sa forge, et Beyla est allée s'occuper de ses moutons. Elle ne va pas tarder, je pense. Elle vient te voir régulièrement. Siegfried, lui, restait silencieux et fixait de ses yeux violets, d'un air désintéressé, en direction d'une fenêtre ouverte. Une douce brise parfumée entrait dans la maisonnette de l'extérieur, accompagnée d'une apaisante luminosité dorée. Quelque chose semblait préoccuper l'elfe. Fen se sentait épuisée malgré son long sommeil, mais sa curiosité la tenaillait. Elle se força à garder les yeux ouverts et à parler de manière intelligible. « Comment me suis-je retrouvée ici » demanda-t-elle. « C'est Siegfried qui t'a porté tout le long du chemin, expliqua l'adolescent. Arrête de prononcer mon nom, grinça l'elfe. Il sonne mal dans ta bouche d'humain. Je ne suis pas humain, protesta le plus jeune. Fenrir, Hul, précisa faiblement Fen qui n'avait pas la force de les rabrouer. Nous avons vaincu Hul, l'informa joyeusement Bord. Ensemble, ajouta-t-il avec un coup d'œil en coin en direction de son frère. Nous avons envoyé son cœur dans un endroit très froid puisqu'il aime la neige. Oh, vous avez séparé son cœur de son corps, comprit-elle. Voilà qui est très ingénieux. Je me demandais comment vous aviez réussi à vous débarrasser d'un immortel sans le tuer. Mère savait que nous y arriverions, rappela l'adolescent. Et je n'en doutais pas non plus. Je ne savais seulement pas comment vous comptiez vous y prendre. En fait, c'était l'idée de Siegfried, avoua le garçon comme à contre-cœur. Mais nous l'avons mise en œuvre tous les deux. Maintenant, il ne reste plus de sa forêt que les troncs des ifs dépouillés, l'étang perpétuellement gelé au milieu et son corps immobile dans la neige. Et Fenrir s'inquiéta Fen qui trouvait peu attrayante l'idée que le cruel loup noir soit en liberté. Ne t'angoisse pas pour Fenrir, mon ami, la rassura l'elfe. Hul n'est pas mort, juste endormi. Ses pouvoirs, bien qu'affaiblis, sont toujours là. La bête est toujours prisonnière de ses chaînes de soie et ne peut pas quitter l'enceinte du bois d'if de Laz. Tant mieux, soupira la louve. Tant mieux, me voilà soulagée. Elle ferma ses yeux dorés quelques secondes. Et comment se fait-il que je me trouve ici alors que je devrais avoir été dévorée par Fenrir demanda-t-elle en soulevant une nouvelle fois ses paupières avec difficulté. Hésita Siegfried. Je suis arrivé au bon moment, dirons-nous. Je l'ai pris par surprise et j'ai pu m'enfuir en t'emmenant. Svart nous a dit qu'il avait combattu Fenrir tellement vaillamment que le gros loup est devenu berserk, précisa Sylvaig. Il a aussi vaincu Skadi, intervint Bord. Il est arrivé à chaque fois au bon moment. L'elfe détourna modestement la tête et se mit de nouveau à feindre l'indifférence.
Il devait être gêné, songea la louve. Était-ce un soupçon de rouge qui colorait ses joues? Elle n'en était pas sûre. Vous avez toutes mes félicitations, leur déclara la vanne impressionnée par leurs exploits. Ce que vous avez fait, bien peu de gens auraient pu l'accomplir. Nous avons pu y parvenir grâce au présent de mère, fit sobrement remarquer Siegfried. Et aussi parce que tu m'as appris à me battre et que le forgeron des étoiles m'a donné une épée magique, ajouta le garçon avec enthousiasme. Et que Sylvain et Scad m'ont empêché de tomber sous le pouvoir de Hul. Il réfléchit un moment. En fait, tout le monde a participé, conclut-il. Et moi qui croyais que j'étais devenu un héros. Il afficha un air déconfit. Fenris. Ah, voilà que la louve est réveillée, se réjouit Beyla en entrant. Mais que faites-vous tous donc à l'étouffer ainsi? Zou, laissez-lui de l'air. Allez jouer dehors, tiens. En sautillant, Bord et les renards sortit profiter du printemps qui touchait déjà à sa fin. L'elfe, en revanche, ne bougea pas d'un pouce. La Dvergue le considéra un moment, puis décida de ne pas faire de commentaires. Elle s'approcha à son tour de Fen et l'examina. Il ne faut pas trop forcer, conseilla Beyla. Il va encore te falloir beaucoup de repos, beaucoup, beaucoup. Tu as frôlé la mort de très près. Oui, grimaça la vanne. J'ai voulu garder l'attention de Fenrir pour que Bord puisse s'enfuir. Tu t'es sacrifié pour lui, traduisit Siegfried. Pourquoi? Tu me demandes encore pourquoi, soupira Fen. Tu lui as bien sauvé la mise, toi aussi, pourtant. Ce petit est un jeune garçon remarquable, intervint Bella. J'ai eu peur un moment que ses deuils traumatisants n'en fassent un monstre, mais il a une forte volonté, et nous l'avons entouré d'attention comme nous avons pu. Le résultat me paraît plutôt bon. Pourquoi êtes-vous aussi dur avec lui? L'elfe ne répondit pas. Il faut cesser de lui en vouloir pour des choses dont il n'est pas responsable, le morigéna la Dvergue, et cesser également de reprocher à Fen de s'occuper de lui. Ce n'est pas parce qu'elle lui voue une profonde affection qu'elle vous laisse de côté. Vous n'êtes qu'un petit elfe jaloux, et sans compter que tu n'aurais jamais pu venir à bout de Hul si j'avais laissé mourir ta clé, coupa rapidement la vanne d'une voix douce afin d'éviter que ne se braque le grand frère de Bord. Cela au moins est vrai, concéda platement Siegfried, tandis que la femme du forgeron des étoiles levait les yeux au ciel. Il faudrait la laisser se reposer, conseilla Beyla à l'elfe d'un ton quelque peu péremptoire. Elle doit récupérer ses forces. Dans un instant, lâcha Siegfried un peu brusquement. J'ai encore des choses à lui dire. La petite vergue le considéra de nouveau pensivement. Cette fois, l'elfe la fixait droit dans les yeux. Bon, acquiesça-t-elle finalement. Je vais vous laisser ensemble, mais ne l'embête pas trop. Sur cette recommandation, elle rassembla une pile de linge qu'elle avait l'intention de laver. Après un dernier regard aux deux créatures qui restaient chez elle s'en fut, non sans appeler les jeunes turbulents pour leur enjoindre de l'aider dans ses tâches ménagères. Visiblement soulagé de retrouver un semblant d'intimité, Siegfried s'assit délicatement sur le lit, auprès de la vanne. Comme il restait silencieux, Fen prit la parole. « Il va bien falloir que tu finisses par accepter ton petit frère, lui dit-elle. »« Je n'y arrive pas, » confessa l'elfe qui avait laissé sa superbe de côté. « J'ai l'impression qu'il t'admire, lui, » fit remarquer la louve. « Il a envie d'attirer ton attention, c'est pour cela qu'il t'embête sans cesse. »« Il ne m'embête pas. »« Mon cher Siegfried, tu es un homme plein de contradictions. »« Enfin, est-ce Bord qui te préoccupe ?»« Beaucoup de choses me préoccupent, déclara-t-il. Je sais que nous ne pouvions pas vraiment tuer Hul, mais le fait de le savoir toujours vivant me chagrine. Au moins, cela permet de garder Fenrir emprisonné. »« Oui, il est vrai que c'est un avantage non négligeable, approuva l'elfe. Néanmoins, je ne pense pas que tous les autres As vont vouloir le laisser dans cet état sans rien faire. Penses-tu que quelqu'un va lui rendre son cœur? S'enquit la louve. Il se pourrait. Je pense, moi, que tu t'inquiètes trop, lui dit-elle. Comment qui que ce soit pourrait retrouver l'endroit où vous avez envoyé le cœur de Hul? Ton pessimisme et tes rancœurs t'empêchent de profiter de ta vie. Regarde, tu n'arrives même pas à profiter de ta victoire. Vous avez vaincu Hul. Cela devrait donner lieu à une fête. Peut-être, lui accorda Siegfried. Mais il faut bien que je prévoie quelque chose au cas où mes pressentiments se confirment, n'est-ce pas? Tu penses trop, balaya Fen. C'était une phrase qu'elle lui répétait depuis qu'ils étaient tout jeunes. Ils échangèrent un sourire complice. L'elfe effleura le front de la vanne de ses lèvres. Fen, appela Bord avec entrain. Laisse-la dormir un peu, voyons, petit, le gourmandagnerie rit qui était remonté de son atelier. Tout va bien, je suis réveillée à présent, apaisa la louve en se redressant avec un peu de difficulté. Où est Siegfried? S'enquit l'adolescent. Il est parti pendant que tu lavais le linge avec Beyla, lui répondit la vanne. Pourquoi? Demanda le garçon. Il est inquiet, alors il va vérifier si ses pressentiments sont fondés. Il est beaucoup trop sérieux, asséna Bord. Ça va le rendre malade à force. Et puis il aurait pu me demander de venir avec lui. Je suis tout à fait capable de l'aider.
Je n'en doute pas, acquiesça la louve, mais je te rappelle que tu as 2 petites renardes à t'occuper. Pour le moment, concentre-toi sur cette tâche. Mais je peux faire des choses beaucoup plus compliquées que ça, s'exclama-t-il. Parce que tu crois que c'est simple de s'occuper d'enfants? Essaye donc, et tu verras bien. Le ton de la louve était moqueur. Elle subodorait que les mignonnes Sylvaig et Scad allaient lui en faire voir de toutes les couleurs. À lui maintenant de s'occuper d'orphelins. Son sourire se figea alors qu'elle repensait aux inquiétudes de Siegfried. Elle se demanda si Bord aurait longtemps le loisir de profiter de ces moments de paix.